Et yo tout le monde, c'est Scotty pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, car tout simplement tout à l'heure j'étais sur Twitter, Facebook, et je vois les gens étaient à Paris Games Week en train de s'amuser. Et moi tout simplement j'étais là, tu vois, chez moi, un peu tout seul, tu vois ce que je veux dire. Et je me sentais pas très bien, tu vois, j'avais un peu le seum, si tu vois ce que je veux dire. Et là je vois plusieurs vidéos de sketchs d'humoristes sur YouTube, et là je commence à les regarder. Et du coup ça m'a remonté un peu le moral. Et en fait je fais cette vidéo pour ceux qui sont pas partis à la Paris Games Week et qui se sentent un peu seuls. Donc du coup on va commencer par Gad Elmaleh, c'est l'humoriste que je kiffe, tu vois, je le kiffe de trop, donc je me suis dit il faut que je commence par lui. Il y aura peut-être que lui dans la vidéo. Du coup on va commencer par Gad Après, j'ai eu une Elmaleh. scolarité chaotique, mais c'était pas de ma faute, c'était tout simplement parce que j'étais trop sentimental, trop affectif, je m'attachais trop à chaque classe, je n'arrivais pas à me défaire. Genre en fait il redouble, parce que genre il kiffe trop sa classe donc il peut pas passer à l'année suivante. Et aussi pour ne pas vous mentir, parce qu'à l'école, moi je trouve, avec un peu de recul, s'il y a des jeunes, vraiment, ne prenez pas exemple sur moi, je parle pour moi, mais franchement, je pense que des fois on nous intéresse pas beaucoup, on nous apprend des choses qui sont pas très intéressantes. Je veux dire, si. Voilà, je suis d'accord quoi, avec lui les gars. Il y a des choses. Je suis d'accord avec Par lui. exemple, si je vous dis ce soir ici racine carrée de 25, vous dites 5. Ok, et alors? T'inquiète, il y a eu un petit temps d'hésitation, mais t'inquiète. Ça t'a déjà sorti d'une galère ce truc? Jamais. Tu t'es déjà dit en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine, sinon on était dans la merde. T'es déjà sorti d'un appartement que t'as visité en disant à l'agent immobilier, écoutez, on l'aime bien, mais on le trouve un peu isocèle quand même. Isocèle. Ah ouais. Attends, est-ce que depuis que t'es sorti de l'école, ok, t'as déjà réutilisé dans ta vie un compas? On a dit compas. Le compas! Sortez tous vos compas! Moi j'ai jamais dit à ma femme à la maison, chérie, sors le compas, on a des invités, allez! Et en plus, les exercices, regarde avec quoi tu commences la vie. Quand t'es môme, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Ah ouais, direct. Des problèmes, c'est comme ça que t'apprends. Direct, les l'éducation problèmes de sont base. là. Le prof, il rentre dans la classe, allez, sortez les cahiers, on va commencer les problèmes. Le môme, il En rentre plus, chez c'est lui à la vrai, tu maison. vois, c'est vrai. Son père lui dit, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? Il dit, des problèmes. Et toi, papa, au travail, des problèmes. Et toi, mon Au moins ils prennent l'habitude, si tu vois ce que je veux fils, dire. c'était quoi le problème? Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres ouais. d'eau toutes les 47 secondes. Le truc Toutes les impossible, quoi. 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes. Si je fais une interruption de remplissage de bon ma sens, baignoire gros. à 20h16, que je reprends à 20h19, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? Ah ouais. Et toi, chérie, qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit, je prends la douche. Eh, je m'attendais pas. Tu vois quand il dit je prends la douche, je m'y attendais pas du tout. Avec la machine à expresso, il y a des gens, ils ont des machines à expresso. Ils m'énervent, les gens qui ont des machines à expresso. Je te jure, ils m'énervent. T'as pas remarqué, les gens qui ont des machines à expresso, ils sont contents toujours? T'as pas remarqué, dès que t'arrives chez quelqu'un qui a une machine à expresso, t'es à peine arrivé, il veut absolument te faire un café? Même quand tu vas chez des potes, leur mère ou leur père toujours te propose un café, même s'ils savent que tu bois pas de café. C'est un truc de ouf. T'es à peine arrivé, le mec il est là, ça va? Ouais, petit café. Toi tu lui dis non, merci, c'est bon, j'en ai déjà bu. Il fait, ah, j'ai du déca, ça s'appelle du déca. C'est pas Mais c'est quoi le déca, mais les gens, ils ont raison, ils c'est pas grave. dépensent leur argent, ils veulent kiffer la life. Ils ont raison, moi aussi je suis un peu comme ça de plus en plus, avec le showbiz, tout ça, j'ai envie de kiffer la life.
dépenser mon argent. Là, je suis sur un coup d'ailleurs. Je vais peut-être m'acheter des chaussures en marbre. Ah non. Peut-être. Ou si pas. Ou si pas. Showbiz quoi. Costard 3 pièces en saumon fumé. Chaussures en marbre et en avant. Un appart de fou avec la salle de bain high technology, avec la douche sans fil. Sans fil. Des écrans placenta dans toute la maison. Pour regarder la télé, parce que moi j'adore regarder la télé, je fais que ça toutes les nuits. Moi je suis sûr que vous avez dans la tête des clichés par rapport aux artistes en tournée. Je suis sûr que vous pensez que les artistes, tous les soirs, on est pumped up. Tu peux pas être pumped up tous les soirs, non. Moi le soir, après les spectacles, je rentre dans mon hôtel et je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel. Je sais, c'est dur. Il m'est même arrivé des fois que ce soit le soir de mon anniversaire. C'est dur. Tu sais ce que je regarde la nuit, moi? Comme la plupart de tout le monde. Vous aussi? C'est pas un phénomène incroyable, ce truc, chasse et pêche? Histoire naturelle, chasse et pêche, tradition. L'émission que tu la regardes jusqu'au bout, tu lâches pas l'affaire, tu sais pas pourquoi. T'as vu comment tu bloques devant ce truc? Je sais pas comment ça se passe. Il y a deux mecs avec des bottes vertes en caoutchouc, ils cherchent un canard et toi tu cherches avec eux, t'es là. À un moment donné, il y a un gros plan sur un chasseur, il est là, il te parle carrément, tu te dis qu'est-ce qu'il va me dire, il est là. On va essayer d'attendre. On va attraper les perdrix. Et il est 4h30 du matin, le mec il fait des bruits d'animaux et tout dans ta télé. Et toi tu dis, ah, il va est bien, limiter, mais c'est pas grave, ça passe pour je sais pas quel animal me dirait, vraiment. Alors moi je zappe, j'arrête pas de zapper, je vais sur France 2, la nuit ils font des rediffusions d'un jeu auquel j'avais rien compris avant, Pyramide. Pyramide, sérieux, c'est pas un jeu de fou ça, Pyramide, le mec il est là, il dit nœud papillon, l'autre il réfléchit, il fait barbecue, ouais bravo. Ah ça date ça. Ça fait longtemps que je pas vu ça. Ouah, c'est filant. C'est une secte. C'est pas possible. Si vous restez un peu plus tard sur France 2, vous pouvez tomber sur des émissions littéraires qui peuvent vous endormir un petit peu, où les invités de ces émissions, entre chaque phrase, ponctuent de ce fameux... Il est vrai qu'à ce moment-là, dans une France totalement réhabilitée, on assiste à la rédemption totalement graciée, impartiale, totalement mérovingienne. T'es là, tu regardes, ils font des blagues d'intello que eux, ils peuvent rigoler. Hein. Le mec, il est là, il fait des vannes à lui, genre, c'est un peu comme en 1505, le médaillon d'Isis Novnak. Va rire à cette blague, toi qui as lu que un oui-oui. Et le seul oui-oui que t'as lu, c'était oui-oui, veut pas aller à l'école. Moi, j'arrive pas à lire de toutes les manières, j'arrive pas à lire des bouquins. Des fois, je lis, je vois Jean-Baptiste, là, regardez, j'ai d'où il sort Jean-Baptiste, il y avait pas Jean-Baptiste au début. Des fois, je lis aussi, je ferme, je dis, moi aussi, j'ai des problèmes, laisse-moi tranquille. Heureusement qu'il y a Canal Plus la nuit. Bien vu. Hein? On est d'accord, hein? Canal Plus, c'est pas ce que vous pensez. Sauf que moi, j'ai pas Canal, frère. C'est la haine chez moi. Wallah, j'ai pas Canal, j'ai rien du tout. Canal Plus, non, moi, claque et... Et toi, t'as pas l'abonnement, mais tes yeux, ils ont développé une technique. Voilà. Et il y a Arte aussi, Arte. Avec leur jingle, même leurs jingles, ils sont culturels. Même les images, c'est Arte, tching, bing, dung. Ça fait 4 heures que t'arrives pas à dormir, ils te disent Arte, c'est la nuit. Je sais, oh, je galère depuis tout à l'heure. Et Arte, des fois, à 5 heures du matin, ils te mettent des programmes culturels. Si tu sais pas que ça s'appelle de la danse contemporaine, tu peux te dire, qu'est-ce qu'ils ont les pauvres, il faut envoyer de l'argent, où est-ce qu'on peut le faire, qu'est-ce qui se passe? Là, il déclenche.
Il danse bien quand même, hein. J'ai bien rigolé, j'ai bien rigolé. Bref les gars, si la fin de cette vidéo, si elle t'a fait rigoler autant que moi, n'hésite pas à lâcher ton FDP de like, à t'abonner et à partager, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ce petit concept. On se dit à la prochaine, prends soin de toi. C'était... Hey. Prends soin de toi. C'était Rasco TV. Je viens de me faire le petit coup du juif, si tu vois ce que je veux dire.